Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment configurer l'interface en ligne de commande Claude Code sur ton serveur privé virtuel, mais tu apprendras aussi à appeler Claude Code depuis tes workflows N8N. Par exemple, à gauche, je suis en ce moment dans le terminal de mon serveur privé virtuel qui tourne sur Hostinger. Et si je tape quelque chose, Claude Code répondra. Mais je peux aussi activer Claude Code dans mon workflow N8N et ensuite, par exemple, exécuter une commande spécifique. Appeler un sous-agent ou, ce qui est aussi un très bon cas d'usage, remplacer d'autres grands modèles de langage. En utilisant la CLI Claude Code, car je peux aussi utiliser les jetons disponibles dans mon abonnement. Et avant de commencer, il y a quelques hypothèses. Je suppose donc que tu as accès à ton serveur privé virtuel. À part ça, je suppose aussi que ton instance N8N fonctionne. Et pour pouvoir appeler Claude Code ou l'utiliser, tu as besoin soit un compte, soit une clé API. Et pour la vidéo, on va commencer très simplement. Donc, on va naviguer vers le terminal, puis nous installerons Claude Code et créerons une clé SSH. Ainsi, nous pourrons aussi créer les identifiants dans N8N. Mais ça te montrera aussi une autre option, vraiment rapide et extrêmement simple. Au final, nous créerons 2 identifiants. Et bien sûr, nous vérifierons aussi si la connexion fonctionne avec un petit exemple. Et pour que ce soit le plus simple possible, pour vous, nous allons le faire étape par étape. Je ne sauterai rien et rien n'est encore installé. Commençons donc par ouvrir le terminal selon le service où vous hébergez. Votre instance N8N. Par exemple, chez Hostinger, c'est assez simple. Je peux juste accéder au terminal en ouvrant ici les fenêtres. Maintenant, je suis déjà dans mon terminal. Il se peut aussi que tu doives de créer une clé SSH, puis de te connecter depuis ton propre terminal au terminal de ton serveur virtuel. Serveur privé. Mais si tu utilises aussi Hostinger, tu peux suivre chaque étape. Et la première étape est d'installer Claude Code. Donc si je tape Claude, ça ne marchera pas car la commande n'est pas encore installée ou qu'il n'est pas disponible. Et pour cela, nous pouvons aller sur le site officiel. Documentation officielle de Claude Code. Par exemple, mon serveur privé virtuel tourne sous Ubuntu. Donc je pense que c'est Ubuntu 24 quelque chose. On peut aussi vérifier, oui, 24. Et si ton serveur privé virtuel, si votre serveur fonctionne aussi sous Ubuntu, vous pouvez simplement copier la première commande au cas où vous êtes. Si vous utilisez Windows ou un autre système d'exploitation, cela convient aussi. La seule chose importante, c'est de choisir la bonne commande, car une fois Claude Code installé, peu importe où il a été installé. Dans mon cas, je vais copier cette commande ici, puis retourner à mon terminal. Malheureusement, CTRL-V ne fonctionne pas, coller comme ça. Et maintenant, nous allons récupérer le script d'installation qui sera exécuté, puis Claude Code sera installé. Et comme tu peux le voir, c'est déjà fait. Si on l'ouvre par exemple en tapant simplement Claude, on peut alors lancer le premier guide d'installation. Ici, je choisirai simplement le mode sombre. Et maintenant, il me demande de me connecter. Dans mon cas, je vais choisir la première option, car j'ai un compte. Mais si tu préfères utiliser une clé API, tu peux aussi faire ça. Donc si je valide, alors il va créer un lien que je peux coller dans le navigateur, puis je dois autoriser Code Claude pour utiliser mon compte. Et pour cela, il va me donner un code d'authentification que je vais floute-le, puis tu dois le coller ici. Une fois fait, tu verras aussi que la connexion a fonctionné. Ensuite, tu peux accepter les notes de sécurité, faire confiance au dossier, et après ça, Claude. Le code est déjà installé, donc la première étape est faite, Claude. Le code est installé, mais nous ne pouvons pas l'utiliser en dehors de notre terminal. Et pour cela, il faut créer une clé SSH. Cette étape, nous pouvons nous appuyer sur la documentation de GitHub. Si on remonte un peu, on trouve cette commande ici, donc. Nous allons créer une clé SSH avec l'algorithme ED559 que l'on pourra copier au cas où tu voudrais. Pour ajouter un commentaire. Tu peux aussi le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on revient à notre terminal. Dans ce cas, je dois d'abord fermer Claude Code, puis coller ça et appuyer sur Entrée. Et maintenant, il va créer 2 fichiers dans le dossier SSH. On peut simplement les accepter, puis il faut fournir la phrase de passe. Phrase de passe, je vais le faire rapidement, puis il faudra la saisir à nouveau. Maintenant, il faut aller dans le dossier. Le dossier SSH, vérifions d'abord s'il est là et on peut le voir.
Voici celui en bleu. Et pour entrer dans ce dossier, il faut changer de répertoire. Donc cd.ssh, et voilà, dans le dossier SSH. Et si on veut vérifier les fichiers, on peut faire un ls, puis on voit que nous avons les clés autorisées, les autres connues, mais aussi la clé privée et la clé publique. Et ces deux-là sont importantes pour pouvoir créer les identifiants dans NTN. Nous sommes donc actuellement dans la section des identifiants, puis nous. Cliquez sur Créer une identité, cherchez SSH, puis choisissez la deuxième option qui est Clé privée, Continuer. Maintenant, il faut trouver le nom d'utilisateur de l'hôte, la clé privée, et aussi phrase de passe. C'est assez simple, je l'ai déjà tapé avant, je peux donc l'ajouter ici. Le nom d'utilisateur est dans mon cas root. Si tu ne connais pas ton nom d'utilisateur, tu peux aussi taper Who am I? Et ensuite, il renverra le nom d'utilisateur, mais il est probable que tu l'aies aussi ici en préfixe. Donc, nous pouvons revenir aux identifiants, on les a ici. Ensuite, il nous faut le nom d'hôte, au cas où tu ne l'aurais pas. Le connaissez pas ou qui n'est pas visible sur le tableau de bord, vous pouvez soit le vérifier avec hostname -, et ensuite tu l'obtiens ici. La première valeur, dans mon cas, je peux la copier. Si toi aussi tu utilises avec Hostinger, tu peux simplement copier cette valeur ici aussi. Ensuite, il faut coller cette valeur dans le champ hôte. Maintenant, il nous faut aussi la clé privée. Pour ça, on retourne au terminal. Ensuite, il faut consulter ce fichier ici, et pour ça, on peut utiliser la commande concaténation. Donc cat, puis id underscore, puis l'autocomplétion qui ici est la touche tabulation. Touche, puis appuyez sur Entrée. Maintenant, il faut tout copier. Cliquez sur Copier, puis revenez à la clé privée. Collez-le dans le champ de la clé privée, puis cliquez sur Enregistrer. Et si on n'a rien fait de mal, non, on a oublié quelque chose. Il faut aussi ajouter la clé publique aux clés autorisées. Et pour ça, nous devons prendre le contenu de la clé publique, puis l'ajouter aux clés autorisées. Et pour cela, on peut simplement l'ajouter en vérifiant d'abord ce qu'il y a à l'intérieur du clé publique. On peut aussi utiliser l'autocomplétion puis faire la commande append suivie de l'emplacement, qui correspond aux clés autorisées. Et si on regarde dans Authorized Keys, on peut voir que c'est aussi, et si on recommence, ça devrait marcher. La première identité est créée. Au cas où si tu ne veux pas utiliser une clé SSH, tu peux aussi créer une autre identification. Cherche encore SSH, puis utilise la méthode par mot de passe et ajoute ici aussi le localhost, qui est dans ce cas la même valeur qu'avant. Ensuite, tu peux entrer ton nom d'utilisateur suivi du mot de passe que tu as défini pour ton terminal. Donc dans ce cas, si je ne me suis pas trompé en le tapant, ça devrait aussi fonctionner. Nous avons donc deux identifiants et les deux fonctionnent comme avant. Nous pouvons utiliser un code Claude depuis un workflow N8N, donc dans une session non interactive. Nous devons créer un lien vers ça, une sorte de raccourci, et pour cela, nous utiliserons la commande ln qui crée un lien vers un fichier avec l'option S pour symbolique, suivi de l'emplacement de Claude. Installer, donc la source, puis aussi la destination. Et si on appuie sur Entrée, alors on ne verra rien. On ne verra rien. Mais si on crée maintenant un nouveau workflow, tu vois la note SSH, puis tu sélectionnes les identifiants que nous avons créés. Je vais juste les laisser tels quels, mais les deux fonctionnent. Et maintenant, il suffit d'ajouter la commande clock. Comme on l'a fait dans le terminal, il faut d'abord l'activer. D'abord, puis -p pour afficher, et ensuite une simple question comme « Hello, comment ça va ?» Et ensuite aussi des guillemets. Et si on clique sur « Exécuter », il faut attendre. Et si on n'avons rien oublié, ça devrait fonctionner. Et comme tu peux le voir, ça a marché. Et si tu veux avoir la liste complète de tous les arguments disponibles, tu peux simplement utiliser la commande Claude, puis suivi de 2 tirets puis help. Ensuite, on voit aussi ici Print My Friends. Tu peux aussi prendre une session si tu veux lancer une conversation sur un sujet précis ou tout ce dont vous avez besoin pour votre automatisation avec Cloud Code et que vous souhaitez poursuivre cette conversation. Vous pouvez aussi utiliser l'argument -r, mais bien sûr, toutes les autres commandes restent disponibles. Mais je recommanderais d'abord de tout configurer via le terminal, puis d'utiliser un DN seulement pour exécuter une commande spécifique ou invoquer des agents précis afin que tu puisses d'abord exploiter la puissance de Cloud Code, mais aussi des jetons disponibles dans ton plan. Et maintenant, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo.
Faisons donc un rapide récapitulatif. La première chose que nous avons faite, c'est d'ouvrir notre terminal. Ensuite, nous avons installé Cloud Code en utilisant simplement l'une de ces commandes selon votre système. Installation selon votre système d'exploitation. Ensuite, nous avons créé une clé SSH pour pouvoir créer aussi les identifiants dans N8N, mais tu peux aussi passer cette étape et utiliser le mot de passe. Nous avons ensuite créé les identifiants directement dans N8N en utilisant des valeurs telles que le hôte, nom d'utilisateur, phrase secrète, mot de passe. Et si vous utilisez la clé SSH, alors on utilise la clé privée. Et ensuite, la partie vraiment importante, c'est la dernière, celle de la création du lien. Ce que nous avons fait ici. Si tu ne le fais pas, ça ne marchera probablement pas. Donc c'est vraiment très important. Et si tu veux en savoir plus sur N8N, mais aussi comment tu peux par exemple utiliser Cloud Code pour le SEO agence, ou si tu cherches simplement des automatisations SEO éprouvées, alors tu es le bienvenu pour rejoindre ma communauté où je partage et mets régulièrement à jour mes workflows pour analyse de données, suivi de positionnement, optimisation de contenu, création de contenu. Donc beaucoup des flux de travail qui t'aident à simplifier tes tâches répétitives. Et avec ça, merci de votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo.